Physique-chimie, Amérique du Nord, 2025, jour 1, exercice 2, petit 2, question 4. Donc, dans cette question 4, ils nous demandent, sur le schéma de l'annexe, tracer les vecteurs unitaires UN et UT du repère de Freinet au point M de la trajectoire en arc de cercle. Donc, ici, j'ai recopié le schéma en annexe de la trajectoire du véhicule sur une voie où il s'engage donc une bretelle en quelque sorte sur une route et donc ici nous avons sa trajectoire et la trajectoire entre le point S et le point Q, il nous indique qu'il fait un arc de cercle qui a pour centre C et il nous demande donc de représenter donc les vecteurs unitaires de la base de Freinet de la base de Freinet au niveau du point M. Donc les vecteurs de la base de Freinet, déjà la base de Freinet se fait uniquement dans une trajectoire ou dans un mouvement qui est circulaire. Donc c'est-à-dire qu'ici on est bien circulaire. Ensuite, bon, les vecteurs unitaires ont pour norme 1, bien sûr, et l'origine de ces vecteurs, enfin de ce repère, est toujours en le point qui est étudié, le point qui correspond au système. Donc ici, on a le point M qui est le système qui se déplace. Il va falloir faire ces vecteurs unitaires. Donc ces vecteurs unitaires donc, ont pour norme 1. Donc ici, visiblement, dans cet exercice, ils ne nous ont pas précisé la norme. Bon, bien sûr, la norme sera 1, mais ils peuvent exprimer différentes grandeurs. Donc du coup, ce n'est pas très important là vis-à-vis de la norme, parce que bon, ça peut être 1 mètre par seconde si jamais on est avec un vecteur vitesse. Ça peut être en mètres si jamais c'est le vecteur position, ou alors en mètres par seconde carré si jamais on est avec une accélération et ou alors d'autres valeurs, etc. Donc du coup, l'important, c'est que ce soit un vecteur unitaire qui a pour norme 1 et par conséquent, qu'ils aient également tous les deux, là, bien sûr, la même longueur. Et donc, quels sont ces vecteurs unitaires? Donc, il y en a un qui est dirigé selon le rayon et qui est dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc du coup, ce qu'il faut faire pour avoir sa direction, faut tracer le rayon entre le point M et le centre de la trajectoire, comme cela, et ensuite vecteur, faire le vecteur qui, donc voilà, là par exemple, je trace le rayon là ici en pointillé, et donc le vecteur sera sur ces pointillés à partir du point M et jusqu'au point C, mais pas jusqu'au point C, on va s'arrêter avant. Il faut juste définir une longueur bien précise. Donc là, je choisis que ce sera entre le point M et cette longueur qui est là. Bon, prendre une règle, c'est mieux. Et donc ici, on l'appelle U, UN normalement. On l'appelle UN, voilà, ce vecteur, lui, il s'appelle UN. C'est comme ça qu'il est nommé généralement. Et l'autre, il s'appelle UT, et il va être, bien sûr orthogonal à ce premier vecteur et donc en fait, il va être tangent à, la trajectoire circulaire. Donc il faut faire un vecteur qui est orthogonal, de même longueur que le vecteur UN, parce qu'ils ont tous les 2 la norme 1, tous les 2 la même norme, norme 1, donc même longueur, tangent, donc en fait, il doit être ici, il va y avoir un angle droit, parce qu'une droite qui est tangente à un cercle est toujours, orthogonale à un rayon qui passe par ce point. Et donc, celui-là, il s'appelle UT. Donc, bien sûr, faire attention à ce que ce soit de la même longueur, que ce soit orthogonal au vecteur UN, tangent à la trajectoire en quelque sorte, et aussi son sens, ça doit être le sens du mouvement. Donc là, on sait qu'il va de S à Q, le système, le point M va de S à Q, le véhicule va de S à Q. Donc du coup, on fait dans le sens de S à Q, parce qu'on aurait pu le faire si dans cet autre sens-là, mais il faut généralement que ce soit dans le sens du mouvement. Donc voilà les deux vecteurs unitaires de la base de Freinet qui sont dessinés. Et voilà comment répondre. Donc là, ils ne disent pas forcément de justifier, ils nous indiquent juste de les tracer dans le schéma en annexe. Donc cela est fait, mais bon, attention, utilisez plutôt une règle, utilisez une équerre, et attention qu'ils soient bien de la même longueur. Ils ne nous ont pas précisé quelle devait être la longueur d'une unité 1, mais je pense que c'est normal, c'est à nous de choisir. Donc voilà pour cet exercice du bac physique chimie Amérique du Nord 2025, jour 1, exercice 2, petit 2, question 4.